Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le sujet qui sont les meilleurs. Donc moi je m'appelle Claire Lorenzo. Moi c'est Anna Petrov. Et on vient de Paris de France, donc à Montréal. Moi c'est Diane Kahn. Moi c'est Agathe. Moi c'est Julien. Et nous nous trouvons au collège Stanislas de Montréal. Donc notre sujet c'est qui sont les meilleurs. Et en fait on a un schéma avec 5 personnes dans une classe. On leur a demandé de voter entre c'est qui le meilleur en sport. Et du coup on a un schéma avec les flèches par exemple, enfin, pour les votes, voilà. Et par rapport au vote, on va déterminer un classement de qui sont les meilleurs en sport. Donc nous, les gens de Stanislas, on a décidé d'avoir une approche plutôt générale. Donc en fait, on ne s'est pas juste basé sur l'image que vous avez pu voir juste avant. On a décidé en fait de faire un programme qui utilise Python pour en fait avoir différentes possibilités, puis ensuite rentrer les données qu'on a pu voir. Donc c'est ça. En fait, on ne s'est pas vraiment concentré, comme j'ai dit, sur l'image. Et tout ce qu'on a fait, on va pouvoir l'expliquer juste après. Donc on a fait, comme si c'était un sondage, on a fait un programme, on a fait un algorithme avec Python. Et c'est comme si on interviewait les 5 personnes, un à un, et on leur demandait, chacun leur tour, s'ils trouvaient que cette personne était bon en sport, et ils répondaient par oui ou non. Et au final, avec le programme, ça fait un classement, et voilà. Donc l'algorithme, on a déterminé quelques valeurs. Si la personne fait un vote, pour une personne seulement, son vote vaut 1 point. S'il vote pour 2 personnes, son vote vaut 0,75 points. S'il vote pour 3 personnes, son vote vaut 0,5 points. Et s'il vote pour 4 personnes, le vote vaut 0,25 points. Alors on a choisi ces valeurs déjà. Il n'y a pas le même, vous avez remarqué, il n'y a pas la même valeur pour le nombre de votes qu'une personne émet. Donc, on l'explique par le fait que quelqu'un qui vote pour une seule personne, son avis n'est pas tranché du tout, elle est vraiment sûre que cette personne-là, c'est la meilleure. Alors qu'il y a quelqu'un qui va voter pour 4 personnes, par exemple, qui va avoir 4 votes, son avis ne va pas forcément être aussi bon que la personne qui a voté pour une seule personne, puisqu'elle est un peu plus indécise et aura voté pour une étendue plus large de personnes. Donc, comme vous avez compris, c'est une personne qui vote pour par exemple juste l'individu E, son vote va valoir 1 point va être attribué à la personne E. Si elle a voté par exemple pour A et E, 0,75 points vont être attribués à la personne A et aussi à la personne E. Donc si les personnes ils vont voter pour eux-mêmes dans la choix du vote, il y a 2 possibilités. Si la personne qui va voter est dans le top 3 des athlètes, son vote va valoir 0,75 points, et sinon, ça va valoir 0,25 points. 0 points. Et à la fin aussi, la personne qui a obtenu le plus de points va voir son résultat multiplié par 1 point. Voilà, ici il y a une erreur, en fait, sinon le vote vaut 0 points tout court. On a choisi justement de faire cette chose-là, que si la personne est dans le top 3, elle se rajoute 0,75 points si elle vote pour soi-même, parce que quelqu'un qui voterait pour soi-même et qui se retrouve en bas du classement, son avis est peut-être biaisé et ça ne reflète pas forcément la réalité, le fait qu'elle vote pour elle-même. Elle pourrait juste voter pour elle-même pour se remonter dans le classement sans pour autant se considérer comme la meilleure personne en sport de la classe. Ensuite, le joueur à la fin ayant obtenu le plus de points, c'est pas son total, mais le total des personnes pour lesquelles il a voté, multiplié par 1,1, parce que dans le sujet, ça disait les meilleures personnes doivent peser plus dans la balance, donc leur avis doit être plus important que celui d'une personne moins bonne. Donc la meilleure personne, les personnes pour qui elles votent, leur score se verra multiplié par 1,1. On a choisi la valeur 1,1 parce que on avait chez 1.5 à la base. 1.5 c'était beaucoup trop, ça faisait gagner des places, de 2 ou 3 places à la fois à certains individus. Et c'était vraiment pas ça forcément qu'on voulait pour cette partie-là de l'algorithme. Donc on
on a choisi des valeurs et on s'est rabaissé jusqu'à 1.1, qui était une valeur qui faisait peut-être gagner une place ou se rapprocher de la prochaine place, sans pour autant, par exemple, passer meilleur avant le meilleur, juste parce que le meilleur a voté pour soi. Oui. Alors, l'algorithme est ici. Je ne vais pas vous l'expliquer en détail parce qu'il est très mal optimisé et que ça doit faire mal aux yeux de certaines personnes dans la salle. Et comment ça va? Alors dessus, on va faire rouler ce qui était proposé par le sujet, c'est-à-dire ça ici, juste pour vous montrer comment ça marche. Donc au début, ça va nous demander A pense quoi de E. Donc dedans, si par exemple, je pense quoi, A, oui c'est vrai, A il a voté pour tout le monde incluant lui. Donc voilà. Donc on peut rentrer n'importe quoi dans les trucs tant qu'on laisse pas ça vide. C'est du boulet. Hein. Ensuite, le B il a voté pour quoi? Le B a voté pour C, D et soi-même. Donc A non, E non, C oui, D oui, soi-même oui. C il a voté pour quoi? D lui-même, parfait. D c'est E lui-même. Allez lui-même. Donc ça va nous donner, au-dessus de la barre de hashtag, ça va nous donner des valeurs les valeurs avant que l'on rajoute justement le fois 1.1 du vote du meilleur et tout ça. Et le score final de chacun, ça va être ce qu'on voit en bas. Donc on aura E, la personne qui a reçu les votes de... Non, on aura D, qui a reçu les votes de tout le monde, qui sera premier. Donc c'est assez normal, ça correspond un peu à ce dont on s'attendait pour ce schéma-là. Ensuite, en deuxième, E, qui a reçu 2 votes, dont celui de D qui est le meilleur. Ensuite, à égalité, B et C, qui ont reçu 1 vote et 2 votes aussi, je pense. C'est ça? Oui, voilà. Et avec A, au final, qui a reçu un seul vote et qui a éparpillé ses votes un peu partout. Oui, voilà. Alors, on retourne à la présentation. Ok, donc maintenant on va vous présenter la méthode qu'on a adoptée, Anya et moi. Ok, donc nous, pour notre première approche, on a fait un classement simple basé sur les votes de chaque élève. Donc, on a fait premièrement un classement incluant le vote pour soi-même. Donc Alice obtient 2 votes incluant le vote pour soi-même ainsi que Boris. Camille et Eric obtiennent 3 votes incluant le vote pour eux-mêmes. Et David obtient 5 votes incluant le vote pour soi-même. Alors là, ça nous donne le classement à côté là, David premier, Camille et Eric ex aequo en 2e et Alice et Boris ex aequo en 3e position. Puis on a fait un classement similaire mais en excluant le vote pour soi-même et on remarque que ça nous donne le même classement. Le problème avec ce classement-là, c'est qu'on obtient 2 fois des ex aequo, donc ça serait un peu à rien, on n'obtient pas un classement qui est clair et défini. Et donc on a cherché à avoir un 2e classement différent.
Donc, pour notre deuxième classement, on a décidé de mettre plus de poids au vote des personnes qui votent le moins. Donc, comme on peut voir sur le schéma, Alice vote pour tout le monde. Donc, on en déduit que son vote, il a moins de valeur qu'une personne qui voterait pour seulement une ou deux personnes, par exemple. Donc, Alice qui vote pour 4 personnes, son vote compte juste une fois. Eric et Boris qui votent pour 2 personnes, leurs votes ont une valeur de 2. Et David et Camille qui votent pour une seule personne, leur vote a une valeur de 4. Donc ça nous donne un classement similaire, mais quand même différent. Les résultats ne sont pas exactement les mêmes. On a quand même David en première position, ensuite on a Eric, puis on a Camille, ensuite Alice, ensuite Boris. Et on obtient ce classement parce que les votes obtenus par chaque élève sont différents et ils ont donc une valeur différente et on peut les placer dans un ordre plus précis. Donc, finalement, on va utiliser le premier classement qu'on a fait, donc celui le simple avec seulement les nombres de voix, pour déduire un troisième classement qui est le plus complexe. Et donc, on va pondérer le vote de chaque personne en fonction du premier classement, donc en fonction du nombre de votes que chaque personne a reçu. Donc, on va faire cette pondération sur 1. Donc, chaque personne aura une pondération à son vote qui sera comprise entre 0 et 1. Donc, ce principe part du fait que si quelqu'un est très bon en sport, donc si quelqu'un a obtenu le plus de votes, ça veut dire qu'il devrait avoir une bonne opinion pour déterminer qui est bon aussi. Donc l'objectif de faire ce classement, c'était de voir si c'était possible de changer la première personne dans le classement. Parce que pour l'instant, comme on a vu, la première personne c'était toujours David, comme l'autre groupe l'a trouvé et comme nous on l'avait trouvé dans les 2 autres classements. Donc là, le but de ce troisième classement, c'est de savoir est-ce qu'on peut trouver un classement où il y aura une autre personne qui sera en premier. Donc pour commencer, Alice, et d'ailleurs, désolé, ce classement, c'est sans les votes pour soi-même. On l'a fait avec aussi les votes pour soi-même, mais comme tout le monde vote pour soi-même, on a considéré que c'était peut-être pas très important. Et les résultats qu'on a trouvés avec le vote pour soi-même sont très similaires. Donc, on pose X qui détermine la pondération pour un vote reçu. Donc, Alice a obtenu un vote, Boris aussi, Camille 2, David 4, et Eric 2. Donc x plus 2x plus 4x plus 2x égale 1. À partir de ça, on obtient 0,1 pour un vote reçu. Donc alors, on obtient les pondérations pour chaque personne. Alice 0,1, Boris 0,1, Camille et Eric 0,2 et David 0,2. Donc à partir de ça, chaque personne obtient un score. Donc Alice a reçu le vote d'Eric seulement, excluant le vote pour soi-même. Donc elle aura un score de 0,2 et ainsi de suite. On obtient donc le classement de David en premier encore, Eric, Camille, Alice et Boris. Donc là, on voit que la première fois qu'on fait cette méthode, on observe de nouveau David en premier. Donc on essaie de se demander, est-ce que c'est possible qu'il change? Donc on refait la même chose, cette fois-ci en partant des scores obtenus, et on va prendre ça comme, on va refaire une pondération avec ces scores-là pour voir si ça change. Donc encore une fois, on voit des changements intéressants qui arrivent au milieu du classement, mais David est encore en tête de classement. Cette fois-ci, Alice va passer dessus, parce que puisqu'elle a reçu le vote d'Eric, qui a une plus grande pondération, alors elle va passer en premier, et Camille va passer en dessous d'elle. Cependant, les 2 premiers, David et Eric, restent toujours pareils. On la refait une 3e fois, puis une 4e fois, mais ça ne change jamais. David sera toujours premier puisqu'il a reçu les votes de tout le monde. Et puisque la pondération continue d'augmenter, lui va quand même recevoir les votes de tout le monde et donc va rester premier. Cependant, on voit que Alice et Camille restent aussi dans le même endroit, même s'il y avait un changement initial. Donc, la dernière chose qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait savoir s'il y avait une façon plus facile d'obtenir ces résultats. Parce que, oui, on a obtenu une pondération et un score à chaque fois, mais c'est un peu long à faire et les calculs sont en fractions et sont un peu difficiles à obtenir.
Donc, on a modélisé ce système par matrice. Donc, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est une matrice, on peut penser un peu à ça comme un tableau. Donc, dans les colonnes, j'ai les personnes A, B, C, D, E. Donc, dans chaque colonne, je vais écrire pour qui ils ont voté. Donc, par exemple, dans la colonne A, qui représente Alice, je vais écrire pour qui elle a voté. Donc, la ligne représente la personne. Donc, est-ce que la personne A a voté pour la personne A? Oui. Ensuite, pour la personne B? Oui. Pour la personne C? Oui. Pour la personne D? Oui. Et E? Oui, etc. Donc ça veut dire que Alice a voté pour tout le monde, comme on peut le voir dans le schéma. Et etc. Et donc, chaque ligne représente le nombre de votes en total que la personne a représenté. Donc, en fait, si vous comprenez le principe de ce tableau, vous pouvez comprendre le principe de notre matrice. Si on a écrit oui, on va écrire 1, et si on a écrit non, on va écrire 0. Donc, on obtient la matrice ici, qui est en fait exactement la même chose que le principe du tableau, 1, 0, 1, 0, selon si la personne a voté pour cette personne ou non. Donc, ce qu'on peut faire avec des matrices, c'est qu'on peut les additionner, on peut les soustraire, on peut les multiplier. Et donc, nous, on a fait une matrice avec la première pondération qu'on avait obtenue, donc 0,1 pour Alice, 0,1 pour Boris, etc. Donc, cette matrice-là est juste une matrice colonne, et on peut la multiplier à la matrice A, qui est la matrice des votes. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va obtenir une dernière matrice, qui est aussi une matrice colonne, similairement à la matrice B, qui va représenter les scores obtenus par chaque personne. Donc, on fait la multiplication des matrices. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on multiplie le premier terme de la première ligne de la matrice A par le premier terme de la matrice B, et on additionne au deuxième multiplié par le deuxième, puis du troisième multiplié par le troisième, etc., etc. Donc, en gros, on obtient le score de chaque personne qui est dans cette dernière matrice. Et donc, ça, c'est une façon totalement différente d'obtenir exactement les mêmes résultats, mais cette fois-ci beaucoup plus facile et rapide. Et on obtient les mêmes résultats, donc le même classement. Et donc, à partir de cette matrice, on obtient un classement juste comme ça, vraiment beaucoup plus facilement que si on le faisait par calcul. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est quoi une pondération? Okay. En fait, quand je dis pondération, ça veut juste dire qu'on met une force au vote. Donc ça veut dire que si quelqu'un a une pondération de 0,8, ça veut dire que son vote va compter 0,8 fois. Et si une personne a une pondération de 0,2 par exemple, son vote va compter 0,2 fois. Donc ça veut dire que si quelqu'un obtient le vote de, par exemple, Alice qui a 0,1 et David qui a 0,4, alors il aura 0,1 fois 1, parce que Alice a voté pour lui une fois, et 0,4 fois 1, parce que David a voté pour lui une fois aussi. Donc c'est juste mettre la force pour déterminer quel vote de quelle personne est le plus important. Moi, je me posais une question, c'est-à-dire que pour ceux qui ont fait le programme, comment est-ce que vous gérez le classement des gens qui sont arrivés ex aequo? Parce que comme ils sont arrivés ex aequo, ils sont au même niveau et on ne peut pas en classer un au-dessus par rapport à l'autre, sinon ce ne serait pas juste. Comment est-ce que vous pouvez gérer ça au final? On les met ex aequo en fait, c'est... Voilà, ici, il n'y a pas vraiment de départage, il y aura par exemple 2 troisième places. Notre programme n'a pas pris en compte le fait qu'il puisse y avoir 2 personnes, parce que ça peut arriver, parce qu'on n'a pas vraiment de... Les valeurs tournent autour des 4 même décimales, 0,25, 0,5, 0,75 et 0, donc à un moment donné, ça va, quand on a juste ces quelques options-là à chaque unité, et que les notes c'est entre 1 et 4 à peu près, il y aura des valeurs qui... Il y a beaucoup de chances qu'on tombe beaucoup de fois sur les mêmes valeurs, donc on n'a pas réussi à faire un cas par exemple où tout le monde est à égalité, mais voilà, c'est... On a eu des cas où il y avait par exemple 3 personnes à égalité en première place, tout ça, et donc
ça voudrait un peu dire, genre, après on ramène ça dans la vraie vie, ça voudrait dire que ces 3 personnes-là sont équivalentes en sport. Par exemple, si on devait faire un match de foot dans ces 3 personnes-là, ce serait une égalité ou quelque chose comme ça. Merci. Moi j'ai une question. Est-ce que vous voyez des applications à la technologie de ce que vous avez fait? Ben, ce genre de technologie est utilisée par les moteurs de recherche comme Google. Ils prennent justement des réponses, des recherches, tout ça, ils effectuent des classements, et c'est comme ça qu'on se retrouve justement avec genre le trending sur YouTube ou tout ça. En fonction de ce que les gens disent, qu'est-ce qu'ils disent, combien de fois ils disent ça, quel genre de personne, quel type de masse, tout ça, on arrive à des classements comme ça. C'est beaucoup plus développé que ce qu'on a fait nous, parce que ça prend en compte plein de facteurs différents, mais c'est à peu près ça, et nous on a juste une version très simplifiée de ça. Il y a une dernière question, je vais juste demander au suivant de se préparer. Alors moi j'ai une dernière question. Vous avez traité un exemple ici avec 5 personnes. Comment est-ce que vous feriez pour l'élargir à plusieurs personnes? Nous, comme on avait un problème plus ouvert, c'est vrai, on aurait pu rajouter des personnes, mais on s'est juste limité à ça parce que on voulait quand même respecter le format de ma ce qui disait 5 personnes, Alice, Boris, Camille, DE. Et donc on s'est pas aventuré, mais on pourrait, ça serait juste que comme moi je code de façon extrêmement peu optimisée, ça serait très très moche à voir. Et ça fait des programmes longs de 500 lignes, de 1000 lignes, alors que je pourrais juste les condenser, mais sur notre plan à nous en tant qu'équipe, ça aurait pas été. Genre, on s'est arrêté à 5 parce que ça a des limites justement d'optimisation, de temps et de travail là-dedans, et surtout on a voulu se focaliser sur 5 personnes, mais ça pourrait s'élargir, oui, ça pourrait justement, comme les moteurs de recherche comme Google, ça pourrait englober des milliers de personnes, tout ça, et il faudrait juste changer les coefficients, il faudrait changer les chiffres, à quoi on attribue, combien de points on attribue à quoi, etc. Mais c'est faisable, et